Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour le mois de février 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Il peut y avoir aussi des résonances avec vos énergies si vous avez votre Vénus en Gémeaux. Alors, on va regarder ici votre énergie à vous, votre état d'esprit. L'énergie de la personne qui est en face de vous, s'il y a quelqu'un. Alors, je le rappelle, ça peut être amoureux, ça peut aussi parler d'un relationnel important, familial ou amical. Ensuite, on regarde et on met en corrélation les énergies du passé, du présent, du futur, parce qu'évidemment, tout est lié. Ça va permettre d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble, et peut-être d'avoir aussi des explications par rapport aux énergies actuelles. Alors, j'ai repris pour vous ici les cartes qui sont ressorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vous ai parlé, ça je vous l'ai pas dit, mais tout ce que je vous ai dit, c'est ce que ça sous-entendait. Il y a un certain sang-froid ici, je trouve. Il y a un sang-froid face, et ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif non plus, hein. Face à une situation peut-être douloureuse, difficile, on en a beaucoup parlé. Je vous ai dit, je vous ai parlé aussi de foi, hein, le fait d'avoir foi en soi, en l'avenir, en demain, en des possibilités d'amélioration. Et effectivement, on le voit ici avec le Lenormand, hein. Il y a une croyance ici, enfin pas une croyance, oui, une foi, voilà, une confiance ici, en, en un possible renouveau, en la possibilité aussi de pouvoir solutionner une problématique ou en la possibilité de réussir à trouver des solutions. Et là, on voit que vous cherchez, vous réfléchissez, on a 2 cartes d'épée, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au 10 d'épée, on voit bien que là, on est sur un 10 quand même, hein, donc il y a cette idée d'arriver au bout d'un cycle, d'une épreuve, d'une période difficile, compliquée, voilà. Et c'est confirmé avec la carte de la croix aussi, avec le petit Lenormand ici, on arrive à trouver des solutions, on arrive à s'ouvrir quelque part au champ des possibles malgré tout. Il y a un optimisme, une confiance ici qui est présente et je vous en ai parlé dans votre tirage général. Alors on va regarder de quoi il retourne ici par rapport à la sphère spécifiquement émotionnelle et sentimentale. On commence par votre énergie à vous, votre énergie, votre état d'esprit. Alors le 6 d'épée. Vous êtes dans une dynamique, vous, on parle de départ. Donc là, ça veut dire que dans votre esprit, vous laissez quelque chose derrière vous. Et encore une fois, on a des épées ici. Donc, c'est quelque chose qui est mentalisé, qui réfléchit, on part pas sur un coup de tête. Il y a cette idée aussi d'avoir conscience de la nécessité peut-être de lâcher prise ou de la nécessité de prendre ses distances par rapport à quelque chose, par rapport à une difficulté, à une souffrance. Ça correspond aussi à la reine d'épée. On a cette capacité de recul par rapport à une difficulté, par rapport à des émotions qui peuvent être lourdes, difficiles. Donc il y a cette capacité de recul, de gestion quelque part ici, cette maîtrise aussi de soi. Et là, avec le 6 d'épée, vous êtes vraiment dans une énergie, effectivement, de départ, de prise de recul, de prise de distance. Voilà. Vous êtes dans l'optique de réussir à dépasser la problématique qui est rencontrée ou les émotions un peu compliquées qui sont ressenties, quelle que soit votre situation. Là, voilà. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous dépassez les choses et vous prenez du recul et une certaine distanciation. Alors, l'énergie de la personne qui est en face de vous. Le valet de bâton. Alors, en face de vous, on a peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, avec qui vous avez une différence d'âge, ou quelqu'un qui parfois est un petit peu tout feu tout flamme, agit et réfléchit après. Voilà. Alors, pourquoi on me dit ça? Ben, ça a certainement un rapport avec, avec ce 10 d'épée, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, et ce dont je vous ai parlé aussi dans votre tirage général, autant par rapport aux émotions, aux sentiments, mais autant aussi par rapport à votre état d'esprit et ce que nous avons pu aborder dans votre tirage. Donc voilà, en face de vous, il y a peut-être aussi quelqu'un qui est d'une énergie, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, c'est tout à fait possible. La personne en face de vous, elle peut aussi être dans une volonté de communication, d'ouverture. Vous êtes plutôt dans une énergie où vous aurez plutôt tendance à partir, à mettre de la distance et à laisser les choses derrière vous. En face de vous, on a quelqu'un qui peut avoir envie
ou qui peut projeter le fait de vous écrire, de vous appeler, ou en tout cas d'être dans l'échange, dans la communication avec vous. C'est quelqu'un qui se prépare aussi peut-être à quelque chose de nouveau. Je pense que cette personne-là, vous êtes dans un mode où je m'éloigne, je prends mes distances, et la personne en face, elle est plutôt dans l'idée de vous proposer quelque chose, de s'ouvrir à vous, de communiquer avec vous. Voilà. Je pense que c'est un rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec la notion de difficulté, de pénibilité, quelque chose qui a été quand même assez compliqué à vivre, que ce soit en vous, par rapport à un passé. La personne là, ça peut être aussi l'énergie d'un ex ou d'une ex, ça peut être à vous de voir hein, de quelle manière vraiment ça résonne en vous. Alors, on continue, on regarde les énergies donc passées, présentes et futures. Voilà, il est question de réconciliation. Il a déjà été question de réconciliation, de rapprochement, de pardon, de retour à la paix. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hésitation, peut-être une dualité ou une difficulté à se décider par rapport à ça. Je pense que là, à un moment donné, effectivement, il est question de rapprochement, de réconciliation. Je suis en train de regarder en même temps, pendant que je vous parle, le petit Lenormand. On a ici la clé, on a le trèfle. La croix n'est pas là, mais je pense qu'elle s'apparente ici peut-être aussi à ces cartes-là, ici. Donc aujourd'hui, ben voilà, hésitation, le 2 d'épée, on ne sait pas quoi décider. On n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à décider, malgré ici cette recherche de compréhension, cette recherche de réponse, cette analyse qui est là, qui est présente. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de ça. Et l'idée qu'il y ait avec ces 2 d'épée une grande difficulté à se positionner, à choisir et à décider, ça sous-entend, et ça va tout à fait avec ce qui ressort là, puisqu'on n'a pas de carte de coupe, ni de carte de bâton. Le 2 d'épée, il invite à écouter sa petite voix intérieure. C'est une carte qui vous invite à vous en remettre à vos intuitions, à vos ressentis profonds, à écouter votre petite voix intérieure, à écouter aussi la voix de votre cœur et de vos émotions, parce que c'est pas ici, visiblement, le mental qui va vous permettre de choisir, de décider, de comprendre, de clarifier ou de trancher. L'évolution, par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, c'est le chariot. Ça sous-entend ici que on va vers quand même quelque chose de bénéfique pour soi, pour la relation, quelque chose de positif. Avec le chariot, la relation, la situation va prendre une tournure différente, va prendre un chemin différent. Avec le chariot, justement, il y a cette notion, bon, habituellement, habituellement, on a 2 chevaux, un noir, un blanc, et avec possiblement 2 directions possibles, mais aussi l'idée d'arriver à accorder, à trouver en soi une reliance, une concordance entre voilà, des choses, des aspects plutôt compliqués, et puis des aspects souhaités, attendus, désirés. On trouver le juste milieu peut-être pour être dans quelque chose de fluide et de linéaire. Ici, on parle de mouvement. Donc là, on vous dit que ça va bouger. Le chariot, c'est l'idée d'avancer, l'idée d'aller de l'avant aussi. On peut parler également là d'une personne qui peut être du signe du cancer, rapport à votre situation, rapport à tout ce que je vous présente depuis tout à l'heure. Alors, avec le Lenormand, on a ici en énergie centrale la carte des oiseaux. Donc, on a ici 2 petits oiseaux qui symbolisent quelque part 2 personnes. Donc, une notion d'échange, une notion d'interaction, une notion de communication. Voilà. Donc, ici, on réussit à parler. Moi, je pense que à un moment donné, il y a une communication qui a été rompue. Là, on a une tension, on a un désaccord, un conflit, une dispute relativement importante quand même ici. Hein. Et derrière, on voit qu'on a la communication qui revient, parce que d'ailleurs, on a 2 cartes ici de communication. Donc derrière, on réussit quelque part à revenir dans le dialogue, et ce, de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus... Alors je sais pas, hein, ça me fait penser à l'énergie du valet de bâton, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pardon, quelqu'un qui agit puis qui réfléchit après. Il y a ce côté peut-être impulsif,
ce côté très immature aussi peut-être, ou adolescent, maladroit dans la manière de faire, et aussi, oui, dans la manière de procéder, c'est-à-dire j'agis et je réfléchis après. Donc là, ben, ça ressort de l'autre côté, mais bon, ça reste un tirage général, donc encore une fois, on peut très bien transposer les choses par rapport à ce que je vous dis, hein. Voilà. Donc ici, voilà, je pense que là, on a la notion de proposition, de possibilité, d'opportunité. Il y a quelque chose ici qui va se présenter. Il y a l'opportunité, là, la possibilité de s'ouvrir, ici. Alors, parce qu'on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est complètement fermé, il y a une forme de mutisme, il y a peut-être une relation qui s'est terminée, ou qui est sur le point de se terminer, ou qui a été compliquée, ou on a traversé une phase compliquée, quelle que soit d'ailleurs cette relation, hein. Je ne parle pas forcément que de la relation amoureuse, hein. Je peux parler aussi d'interaction amicale ou familiale. Et là, on voit bien qu'il y a, avec les chemins aussi, hein, l'idée de se... Voilà, chacun va de son côté, ou... voilà, on se parle plus, on se voit plus, ou il y a une notion de distance, quelque chose comme ça. Et là, voilà, il y a comme peut-être un déclic, une prise de conscience, peut-être de l'importance quand même de la personne dans sa vie, et une prise de conscience aussi de par une réflexion, parce que là, avec la reine d'épée, même si le mental ne vous permet pas forcément toujours de décider, de vous positionner, bah ça vous permet quand même d'arriver, malgré tout, à comprendre certaines choses, à trouver des solutions aussi. Là, avec la tour, on réfléchit. Il y a vraiment une grosse remise en question ici. Alors, c'est quand même assez proche de la carte de l'homme ici, donc je ne sais pas si c'est vous l'homme ou si c'est la personne qui est en face de vous. Mais en tout cas, là, on a quand même une transformation importante, une remise en question importante. Et je pense que cette personne-là, vous voyez là, avec la lettre à côté, elle veut revenir vers vous. Il y a cette idée de communication, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc moi, je vois quelqu'un qui revient vers vous, ou une communication qui revient peut-être dans le couple. Une notion quand même là, de reliance, de réconciliation, on retrouve, on se rapproche. On revient dans quelque chose de plus intime et de plus... Effectivement, on se rapproche. Je vois les choses de cette manière. Là, on voit sur la ligne centrale, au niveau sentimental, soit, ce que je vais vous dire là, ce sera soit grâce à la communication, soit vraiment dans le cadre d'une relation. Là, il y a un nouveau départ, un nouveau début, un nouveau chemin qui est emprunté ici. Très positif. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être justement une fluidité dans la communication, du fait que ici, bah, on prend le temps de faire attention à ce qu'on dit, on prend le temps de réfléchir, et il y a j'ai pas une perte de confiance, mais à un moment donné, quand même, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Il y a un élément qui met peut-être dans l'hésitation quant au fait peut-être de se rapprocher d'une personne, de lui pardonner, ou par rapport au fait de se réconcilier. Moi, pour moi, de toute façon, j'ai la notion de toute façon de rapprochement. Est-ce qu'il va pas être question, parallèlement à ça, de se couper peut-être d'une personne extérieure? Ça, c'est possible. Moi, ce que je vois aussi, c'est que là, pour beaucoup d'entre vous, on a quand même quelqu'un qui revient. Quelqu'un à qui il y a quand même un attachement dans cette relation, l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a quand même un attachement, c'est quand même une relation qui vous a apporté de la joie, du bonheur, un certain épanouissement, et il arrive parfois qu'effectivement, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on se dispute, ça peut arriver, c'est pas pour autant qu'on doit forcément, systématiquement, couper les ponts, tout arrêter, et ce, de manière définitive. Voilà. Rien n'est linéaire, hein, c'est vraiment... voilà, moi, j'ai vraiment ce nouveau départ ici qui est réussi avec la clé, peut-être parce qu'on parvient à exprimer des choses, on parvient à s'expliquer ici, là, parce qu'on voit qu'il y a des mots qui sont durs à un moment donné, peut-être rapport au passé, peut-être que ça a été aussi là la critique d'une personne de votre passé, mais qui a quand même encore de l'importance pour vous, quelque chose qui a pu être blessant, qui a pu décevoir ou faire mal, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, là, on retrouve une fluidité dans la communication, il y a un changement ici dans une relation très positif.
on va vers un éclaircissement, un mieux-être, une amélioration, et ce, quand même, pour la durée. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est passé peut-être un gros clash pour certains d'entre vous, mais qui permet ou qui a permis de mettre vraiment les choses au clair et de repartir vraiment sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases qui sont plutôt positives quand même ici, hein. On a vraiment l'idée d'un renouveau et d'un nouveau départ. Alors là, j'ai un homme, une personne en tout cas, qui a une énergie quand même plutôt masculine. Alors avec le Normand, hein, faut faire attention, parce que c'est pas parce que c'est un homme ici qui est représenté que c'est vraiment un homme dans votre tirage. Là, en plus, on est dans un tirage général, vous êtes nombreux et nombreuses, donc pour moi, cette carte, c'est vraiment un personnage avec une énergie plutôt masculine. Voilà, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et là, cette personne, elle est peut-être dans une phase de transition. Là, de gros changements, soit de grosses remises en question, rapport à des promesses, rapport à des engagements. C'est quelqu'un qui se remet énormément en question. Il est, ou à un moment donné, a été question quand même ici d'arrêter quelque chose, d'arrêter de promettre, d'arrêter aussi peut-être une relation, hein, de couper quelque chose avec une tierce personne, avec la mère des enfants, ou... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, par rapport à une énergie du passé. Il est question de composer, en fait. Il est question de composer avec ce qui entoure cette relation. Et c'est peut-être ce qui entoure la relation qui rend les choses peut-être un petit peu, parfois, lourdes, un petit peu compliquées ou douloureuses. Quoi qu'il en soit, ici, on va vraiment vers un changement positif, même inattendu ici, hein, avec la carte de la faux. C'est-à-dire que, je sais pas, on réfléchit, puis à un moment donné, on se dit, bon bah voilà, maintenant il faut y aller. Il y a l'idée ici de se jeter à l'eau, de tenter quelque chose ici, par rapport à quelque chose qui a été rompu, quelque chose qui est rompu à un moment donné. Là, il va être question d'oser, de tenter quelque chose. Et là, on voit que on a ici quelqu'un, effectivement, qui tente la communication, là. Après, une confrontation quand même assez intense, voilà. Des mots assez lourds, des mots assez durs aussi, et une notion de conflit quand même relativement importante. Là, je pense qu'il s'agit de recommencer quelque chose, de repartir dans quelque chose. Et on voit que vous êtes un petit peu dans l'expectative, dans l'hésitation par rapport à ça. Vous avez du mal à savoir ce que vous voulez ou ce que vous pourriez décider. Le soleil ici, c'est une énergie très positive, donc on va regarder ce qui se passe là. On voit que là, il y a, évidemment, on le voit, ça confirme quelqu'un qui vient vers vous ici. Quelqu'un de décidé, quelqu'un qui est déterminé. Hein. Je pense que là, il y a une détermination à revenir dans le dialogue, à revenir dans la communication, à se réconcilier, à s'expliquer aussi, ou peut-être même aussi également à présenter des excuses. Et il y a une notion peut-être de répétition par rapport à ça, parce que peut-être que ça a déjà été fait. Mais, je sais pas, c'était peut-être pas le bon moment, l'un de vous deux n'était pas prêt ou pas prête, ou il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, il y a l'idée de se rapprocher. Alors, pour les personnes vraiment célibataires, ici, eh bien, moi, j'ai quelque chose de nouveau. Donc là, on a la fin d'une période douloureuse ici. Donc la fin, peut-être, là, c'est confirmé, d'un célibat, d'une solitude. Moi, je vois une relation quand même importante qui arrive. Et cette relation, l'un des deux va vouloir la vivre dans un premier temps de manière platonique, de manière vraiment en tout bien, tout honneur, au départ. Je pense que là, je vois quelqu'un, moi, qui n'est pas forcément prêt à aller davantage dans l'intimité. Rapport à un vécu, rapport à un passif, voilà. Il y a cette idée de vouloir prendre son temps, mais je ressens pas... pour moi, hein, la solitude, le célibat, c'est vraiment représenté ici dans le Normand avec la tour, et on voit que là, on a la fin d'un célibat, et derrière, on a une relation. Donc, soit c'est le fait de se réconcilier avec quelqu'un du passé,
soit il y a effectivement de toute façon une énergie de nouveauté, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez ou avec une nouvelle personne. Pour moi, voilà. Je pense que il y a un nouveau chemin là qui est emprunté pour vous dans votre vie émotionnelle, sentimentale, de manière vraiment générale, quelle que soit votre situation. Là, on prend une bonne décision aussi, une décision qui est avisée. Il y a peut-être quelque chose qui est compris aussi. Là, une prise de conscience, une clarté qui se fait en vous concernant un passé, concernant une séparation, concernant le fait aussi peut-être de s'ouvrir et de tenter quelque chose avec une nouvelle personne qui est quand même là, qui est déterminée, qui est prête à peut-être à vivre quand même quelque chose avec vous. Et on voit que cette personne est volontaire. Donc il va être question pour vous d'oser vous ouvrir, d'oser tenter quelque chose ici, hein, d'apporter une énergie de nouveauté, quelle que soit la situation, que ce soit pour vous-même, pour une future rencontre, ou que ce soit par rapport à une personne du passé. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux, ce que je peux voir dans ce mois de février au niveau émotionnel et sentimental. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.